À 19 ans, j'avais un physique éclaté au sol et une hygiène de vie qui laissait à désirer. Donc, quand j'ai eu 20 ans, j'ai décidé de reprendre les choses en main. Je me suis donc mis à pratiquer une activité physique régulière. Au début, je me suis entraîné au poids du corps pendant à peu près 6 mois. Et même si les résultats étaient encourageants, j'ai commencé à stagner. Je me suis donc inscrit à la salle de sport, ce qui m'a permis de passer à un nouveau palier. Et dans cette vidéo, je vais te partager tout ce que j'ai appris au cours de ma transformation pour que tu puisses faire la tienne. Donc, let's go! Comme je te l'avais teasé un peu tout à l'heure, à 19 ans, j'avais un physique éclaté et une hygiène de vie qui laissait à désirer. En fait, je mangeais tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, sans prendre en considération les conséquences que cela pouvait avoir sur le long terme. Et très honnêtement, si je décidais de continuer dans cette voie, ça n'allait vraiment pas être simple de rattraper le tir. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai eu 20 ans, j'ai décidé de reprendre les choses en main. Mais pourquoi? Pourquoi à 20 ans? C'est parce que pour moi, 20 ans, c'est un âge assez symbolique. Honnêtement, quand j'ai atteint 18 ans, ça m'a pas fait énormément d'effet, mais quand j'ai atteint 20 ans, ça m'a fait un peu bizarre. En fait, pour moi, 20 ans, c'est la tranche d'âge où tu côtoies les personnes qui ont un travail, qui ont un appart, qui ont même des gosses. Donc, en gros, tu rentres dans le monde des adultes, en gros, d'une certaine façon. C'est la raison pour laquelle ma vingtaine, j'ai décidé de la commencer correctement, parce que si c'était une série, ce serait clairement la nouvelle saison, donc autant bien la démarrer. Je me suis donc mis à pratiquer une activité physique de façon beaucoup plus régulière, à peu près 3 à 5 fois par semaine. J'ai également décidé de mieux manger et en plus, j'ai la chance d'avoir une salle de sport qui n'est pas trop loin de chez moi. Qu'en est-il de mon entraînement? Parce que cette question, on me l'a pas mal posée, surtout sur TikTok en l'occurrence, donc je vais y répondre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 6 premiers mois de ma transformation, je me suis entraîné au poids du corps et les 6 derniers mois, je me suis entraîné à la salle de sport. Et dans cette partie de la vidéo, je vais surtout me concentrer sur mes entraînements à la salle de sport. En fait, ce qu'il faut savoir sur mes entraînements en salle, c'est que j'ai 2 façons de m'entraîner en fonction des périodes de l'année. Par exemple, quand j'ai congé, donc congé de Pâques, congé de Noël, etc., je m'entraîne 5 fois par semaine, à hauteur de 1 heure par jour maximum. Et quand je m'entraîne pendant les jours scolaires, dans ce cas-ci, je vais à la salle 3 fois par semaine. Alors, quand je vais à la salle 3 fois par semaine, je fais le fameux push-pull-leg. Donc, un jour où je pousse, un jour où je tire et un jour où je fais les jambes. Qu'est-ce que c'est plus concrètement, si tu vois pas trop ce que c'est? En fait, le jour où je fais des exercices de tirage, si par exemple tirage vertical, tirage horizontal, traction, etc., les exercices de poussée, c'est des exercices du style soulever des haltères, pousser des haltères. En fait, c'est surtout de la poussée d'haltères. Il y en a d'autres également. Et les jambes, c'est les jambes, écoute. Donc, squat, prise à cuisse, leg extension, fente et j'en passe. D'ailleurs, petite astuce que je te partage, depuis le début de mon entraînement, je finis toutes mes séances par 15 minutes de cardio. Alors, peut-être que là, tu te dis que c'est pas facile, 15 minutes de cardio, que toi, ça te tente pas. La vérité, moi non plus, au début, je voulais pas faire 15 minutes de cardio, sauf que quand je les fais pas, j'ai pas la pression de m'être entraîné, donc je trouve pas ça super intéressant. J'ai donc décidé d'ajouter le tapis roulant à ma routine. Alors, je cours à peu près 14 km/h pendant 15 minutes. Au début, je courais pas en fait, je marchais pendant 10 minutes à 5 km/h. Et les 5 dernières minutes, je faisais un petit sprint à 10 km/h. Au fur et à mesure du temps, mon endurance s'est renforcée, mon cœur également s'est renforcé. J'ai donc pu courir beaucoup plus longtemps. Au début, je courais à 10 km/h pendant à peu près 15 minutes. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à progressivement augmenter la durée, le temps pour arriver aujourd'hui à 14 km/h. Et ce qui est plutôt cool, depuis que j'ai ajouté le cardio à mon entraînement, c'est que ça me permet de brûler beaucoup plus de calories. Du coup, en termes de nourriture, je peux quand même me permettre de me faire un peu plus plaisir sans forcément prendre du poids. Et ça, c'est plutôt sympa. Et les jours de congé, quand je m'entraîne 5 fois par semaine, là, c'est un peu plus complet qu'un simple push-leg. Par exemple, j'ai un jour qui est dédié aux abdos, un jour qui est dédié aux jambes, parce que oui, les jambes, c'est très important. Un jour qui est dédié aux épaules, aux pecs et au dos. Donc, tu vois que c'est beaucoup plus complet.
Évidemment, je finis également toutes ces séances par 15 minutes de cardio. Et donc voilà ce qu'il en était pour mes séances d'entraînement. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est de mon alimentation? Alors, faut savoir que je suis étudiant. J'ai donc le budget d'un étudiant. Donc, quand je me fais à manger, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus instagrammable. Mais l'air de rien, j'arrive quand même à me démerder parce que j'ai à peu près 7 recettes de petit déjeuner le matin, dont la recette healthy de pancake, banane, œuf, flocons d'avoine que j'ai pas mal partagé sur mes vidéos. Donc, pour faire cette recette, tout ce que tu as besoin, c'est un œuf, une banane, des flocons d'avoine. Tu mélanges le tout, tu fous tout ça sur une poêle et tu dégustes. D'ailleurs, je m'en fais un petit stock tous les week-ends. Donc, tous les dimanches, je me fais à peu près 10 pancakes, banane, œuf, flocons d'avoine que je mets dans un Tupperware. Et quand j'ai faim, et bah, je sors 2 pancakes par jour parce qu'un pancake, c'est à peu près 100 calories, plus ou moins. Donc, non seulement c'est healthy, c'est rassasiant, mais en plus, c'est pas super calorique. Qui dit mieux? Et en ce qui concerne ce que je mange le soir, bah, honnêtement, je mange ce que ma mère me fait. Même si je cache pas le fait qu'un jour, j'aimerais contrôler ce que je mange le soir. Bon, ce sera pas pour tout de suite, mais c'est dans mes objectifs. Maintenant, je vais te parler de l'importance de tenir des bonnes habitudes, en l'occurrence des habitudes qui sont faciles à tenir, parce que l'objectif, c'est pas de se mettre de la pression, c'est pas de s'entraîner tous les jours à hauteur de 5 heures par jour et de manger absolument tous les jours de la salade. Non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt du coup. En fait, il y a une expression, une citation que je trouve assez juste qui dit que la personne qui apprécie marcher ira beaucoup plus loin que la personne qui apprécie uniquement la destination. Donc, si tu veux persévérer sur le long terme, si tu veux continuer à tenir tes bonnes habitudes sur le long terme, il faut que tes habitudes te plaisent et il faut également qu'elles soient simples à tenir. Moi, honnêtement, pourquoi je m'entraîne minimum 3 fois par semaine? Parce que les entraînements que je fais, je les adore. Imagine si je devais faire tous les jours les jambes. Je n'aime pas faire les jambes. Du coup, si je devais m'entraîner 3 fois par semaine en faisant uniquement les jambes, je pense que j'irais plus à la salle. Et idem pour la nourriture. Ce qu'il faut savoir, c'est que je mange pas tous les jours de la salade. Comme tu l'as vu, je me fais une recette de pancake, banane, œuf, flocons d'avoine, machin bidule chouette, qui est juste caliente, que j'adore manger. Non seulement je mange bien, mais j'ai pas l'impression de me priver de manger. Et ça, c'est incroyable. Donc, concrètement, si tu veux tenir des habitudes longtemps, il faut que tu puisses vivre avec sur le long terme. C'est super important. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que je t'aurai encouragé à entreprendre ta propre transformation physique et pas juste un bête sur ma body qui va tenir seulement 2 semaines. Non, c'est assez nul ça. D'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que tout ce que j'ai appris au cours de cette année de transformation physique, je l'ai répertorié dans un programme que j'ai appelé Nutrisport, où l'objectif principal de ce programme, c'est t'aider toi aussi à te transformer physiquement. En plus, je te partage quelques bonus plutôt sympas, comme par exemple un journal alimentaire pour t'aider à prendre des bonnes habitudes et à garder tes bonnes habitudes. Je te partage également 7 recettes de petits déjeuners sains, donc avec ça, tu risques pas de chômer. Je te partage également une liste de courses saines, parce que sinon c'est pas drôle. Donc je te dis peut-être à tout de suite de l'autre côté, mais dans tous les cas, je te dis surtout à la prochaine et prends soin de toi.